à toutes et à tous. Alors, direct avec Isa Doramel, guérisseuse d'âme, à 16 heures, comme tous les jeudis maintenant à 16 heures, heure de Paris, Émergence Céleste, où on échange, on connecte et on est totalement dans le flow. Alors, je lance l'invitation à Isa. Là, accepter si je fais ça. Je pense que ça va le faire. Yes, hop là, je vais réduire un petit peu. Du Bonjour. coup, coucou Isa. Alors, Alors, voilà, on est posé en direct, on fait les réajustements. voilà, petit rajustement de vidéo pour être bien en Ouais, face. Parfait, c'est bon pour moi. super, je coupe le Aïe, son, je t'entends bien comme ça, impeccable. parfait. Moi, je te vois bien, je t'entends bien également. C'est Parfait, parfait. c'est top. Bon, bah, c'est parti. Donc, c'est parti pour notre rendez-vous hebdomadaire, Émergence Céleste. J'ai Rencontre, hâte. oui, bah moi aussi, rencontre entre amis. Donc, j'ai vu que tu avais partagé là, enfin, tu avais dit que Roxana avait un Roxane. message pour nous. Tu fais de la Ah oui, communication animale pour ceux qui ne savent pas. c'est ça. Donc, ben on va commencer par ça, du coup, le message de Roxana. Avec plaisir, oui. Je prends toujours quelques minutes pour faire descendre les messages avant de me connecter. Et Roxana est venue à moi avec un message sur l'amour de soi. Et elle me dit, l'amour de soi-même est le premier barreau de l'échelle menant à l'éveil de l'être. Il ne peut y avoir d'éveil sans reconnexion à soi-même. Nous sommes notre priorité. Puis, par l'effet de la guérison et du travail d'amour fait en soi, alors il sera possible d'être dans un amour sincère, sans jeu d'ego. C'est là que le véritable éveil aura lieu. Mettre sa propre guérison au service des autres et au service de l'humanité. Merci Roxana. Merci, Roxana. Une grande sagesse d'amour dans Oui, Roxana qu'elle nous partage et qui résonne fortement dans les énergies de ce mois de décembre. La magie l'énergie de de l'amour. Noël, l'énergie d'amour, Ouais. le partage, tout ça, c'est très tendance ce mois-ci, le mois de décembre qui est un chiffre 12 également, hein, qui est le chiffre du messager, Ouais. donc, qui est aussi hein, le chiffre donc le messager de Dieu qui est que la transmission de l'amour dans toutes ses facettes. Donc, je pense qu'on peut amener les gens à méditer sur ce message de Roxana. Je pourrais le réécrire en, en texte dans en commentaire Oui, ouais, du ce serait replay super après. intéressant. Ouais, ouais. Je pense que ça peut être intéressant de méditer dessus, de l'intégrer, vraiment. Oui, 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 il y a beaucoup de choses aussi. Elle parle, tu vois, tu me l'as lu tout à l'heure avant qu'on se lance, j'avais pas entendu mettre sa guérison aussi au service des autres. Mm, C'est ça, hein. Ça, c'est assez puissant, c'est ça. surtout que, ben voilà, c'est aussi notre métier. On s'adresse souvent dans notre communauté, on a pas mal aussi de thérapeutes, Mm. guérisseurs, professionnels de l'accompagnement, d'une manière générale. Donc, oui, c'est intéressant. Oui, d'où l'utilité de travailler sur soi et de guérir ses propres blessures. Pour soi, dans un premier temps, mais aussi parce que par rayonnement, en fait, ça va guérir les gens qui nous entourent, les gens que l'on aide, les gens que l'on s'occupe. Je sais pas, là j'ai l'idée d'une infirmière, une infirmière qui va travailler sur soi, qui va transcender cet amour véritable. Mais en fait, tous ses patients vont le recevoir. Et tous ces patients vont en être nourris. Donc, en fait, c'est un effet boule de neige derrière. Bon, Ouais, ouais, complètement, oui. Ben, on a un rayonnement, magnifique. hein, c'est le terme que tu as utilisé. Tous ceux qui sont ouais, dans notre vortex, que ce Mm, soit à titre professionnel ou même personnel, voilà, on rayonne tout le temps, on rayonne en permanence. Et les gens qui sont dans notre entourage profitent ou
ou paye un peu les pots cassés aussi, hein, ça marche dans l'autre sens Ça marche dans les deux sens. de notre énergie. Et donc Mm. voilà, si on a vraiment ce désir de servir, de contribuer, voilà, à notre monde, même pas forcément à un niveau professionnel, mais ne serait-ce que personnellement, prendre soin de sa famille, prendre soin de ses proches, eh bien, ça commence par prendre soin de soi, prendre soin de son énergie. Mm. Prendre soin de tout ce qui nous entoure, que ça soit, oui, comme tu dis, que ça soit soi-même, son énergie, ou l'énergie de sa maison, ses enfants, enfin voilà, voilà, ses animaux, même nos meubles. Dans une maison, nos meubles reçoivent nos énergies et ont eux-mêmes une énergie. Et en rayonnant notre amour dessus, en fait, on en fait quelque chose de très propre. On va transmuter les mémoires qui va faire en fait que tout notre lieu va rayonner notre amour et va rayonner autant que nous. Et une maison, ben forcément, vu sa grandeur et son impact et la hauteur de ses murs, elle va rayonner beaucoup plus fort que nous. Ouais, Ouais, c'est un jeu de domino en fait, où après, ben, notre maison, notre lieu va rayonner sur les maisons alentours, ça va rayonner sur, voilà, ça fait écho en fait. ça fait écho et au-delà du visible, ça va aussi venir sur tout ce qui est être de la nature, sur tout ce qui est les manteaux, sur voilà, tous les êtres invisibles qui sont dans nos jardins au quotidien pour nous aider, que l'on oublie très très souvent. Mais en fait, ceux-là, eux aussi, vont recevoir cet élan d'amour, donc notre propre guérison va également les aider, eux, dans leur cheminement, dans leur guérison, dans leur éveil. Il n'y a pas que... C'est la c'est ça qui est chaîne de l'amour. magnifique. Ouais. La chaîne de l'amour, oui, j'aime bien, c'est beau ça, la chaîne de l'amour. Oui, c'est ça, hein, ça fait un peu une chaîne en fait. Ouais. C'est ça, c'est beaucoup plus beau que la chaîne alimentaire. D'un côté la chaîne alimentaire, l'autre côté la chaîne de l'amour. Les deux Ouais. sont liés. Mais oui, oui, c'est très important quand on se lance dans un processus de guérison, de travail sur soi. En fait, on va bien au-delà de nous. Et se dire, je pense aussi pour les personnes qui sont un petit peu sceptiques, qui ne savent pas trop pourquoi elles feraient un travail sur eux parce que, bon, en fait, ils sont bien dans leur vie, même s'il y a des hauts débats. Mais se dire qu'en fait, ils le font pas pour eux, mais ils le font pour leurs parents, pour leurs enfants, pour leurs voisins, pour leurs amis, pour l'humanité entière, pour la Terre entière, ça peut... Encore faut-il qu'ils voient le lien aussi, hein, parce que souvent les personnes qui, enfin, sans faire de généralité, mais les personnes qui ne voient pas l'intérêt de travailler sur elles-mêmes sont des personnes justement qui sont pas forcément, qui ne perçoivent pas non plus ce lien, cette interconnexion qu'il peut y avoir. Donc, Mm. c'est des personnes qu'on peut retrouver, je pense à des clientes que j'ai qui sont psy, peut-être que tu as aussi, vraiment psychologues, etc., à qui les parents envoient des enfants, des adolescents, et la majorité des psys, en fait, disent c'est le parent que je dois voir, c'est pas l'enfant qui a un Mm. problème, en fait. Tout à fait. Mais ça, les parents ont du mal à le comprendre, et enfin, certains en tout cas, hein. Et voilà quoi, ça va en général, c'est assez lié, c'est un cheminement hein, d'ouverture, un cheminement d'éveil aussi, enfin d'éveil, D'éveil. du coup, de Mm. prise de conscience que waouh, j'interagis, j'interconnecte avec les autres et j'ai un pouvoir quelque part j'influence, une influence, pas un pouvoir, mais une influence sur mon environnement. C'est pas que l'inverse. Ça fait Mm. partie peut-être aussi du processus de responsabilisation, de re-responsabilisation, c'est-à-dire donc aussi de se dévictimiser Mm. de subir l'environnement qui nous fait du mal, qui nous perturbe, qui nous ceci, cela. Et en fait, prendre sa part aussi, je peux aussi agir, j'ai aussi le pouvoir, moi, d'agir à l'inverse sur mon environnement. Donc, je peux inverser la tendance, je peux faire tourner la roue dans le bon sens Mm. en travaillant là-dessus, quoi. Oui. Et tous ensemble,
toutes, toutes les personnes faisant ce cheminement, faisant ce travail, dans la réunion en fait de toutes ces énergies, on peut faire changer le monde, on peut faire basculer le monde. Et c'est ce qui est en train d'arriver là aujourd'hui. Et beaucoup de personnes vont se dire, bah non, ça sert à rien, c'est foutu. Machin. Non, non, non. Le fait que vous travaillez sur vous, pour les autres, pour l'humanité, pour Gaïa, et que votre voisin fasse la même chose, et que le voisin du voisin fasse la même chose de son côté, au niveau énergétique, en fait, tout est lié. Et c'est là, en fait, que le changement va apparaître, et que c'est là que les retournements de situation vont apparaître. C'est bien plus grand que notre petite personne. C'est bien qu'on ne peut... même moi, hein, j'ai encore du... je pense que toi, c'est pareil. J'ai encore du mal à imaginer la puissance de, de changement, on va dire, que l'on peut mettre en place juste par des petites actions comme ça d'éveil quotidien. Oui. Mais un truc qui est bien, c'est que à la limite, on n'a pas besoin de savoir. Tu vois, je sais pas, je te disais, tu Mm. sais, avant qu'on se connecte, que j'étais un peu, pas down, mais voilà, petite, et du coup, peut-être que je vais faire la version, tu vois, l'avocat du diable, entre guillemets. C'est que, tu vois, je me dis, j'ai eu le discours, en fait, de personnes sceptiques qui vont Mm. dire, ah oui, mais en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas si ça va vraiment faire quelque chose, si ça va vraiment, on aura le temps. Est-ce qu'on aura le temps avant que l'humanité, tu vois, s'autodétruise ou je ne sais quoi? Bah, à la Ouais. limite, vu qu'on n'en sait rien, d'un côté comme de l'autre, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu as envie de te dire, toi? Qu'est-ce que tu as envie de te dire? Est-ce que tu as envie de te dire, arriver au bout, oh ben, j'ai même pas essayé? Ou est-ce que tu as envie de te dire, bah, voilà, on n'est pas arrivé au bout, on n'y est pas arrivé, mais au moins j'ai fait ce que je pouvais, quoi. Au moins Mm. j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis toute mon âme, j'ai mis toutes les ressources que j'avais, j'ai fait de mon mieux et partir en paix, quoi, en Mm. fait. Mm. Ça me, ça me rappelle un discours que j'entendais beaucoup quand j'étais gendarme. Quand on partait en patrouille de nuit, souvent pour les préventions cambriolage la nuit, qui avaient lieu entre 1 heure et 3 heures du matin, pour la plupart. Donc se lever pour partir en patrouille de nuit l'hiver entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est pas la joie. Et la plupart du temps, on ne voyait absolument personne. Et là, à chaque fois, on avait tous le même discours. On avait demandé à notre patron à quoi ça sert de partir en patrouille de nuit à cette heure-là alors qu'on ne croise absolument personne. Et le patron nous répondait, mais tu sais pas, parce que peut-être que c'est justement ta présence pendant les 3 heures dehors qui a évité 10 cambriolages et qui a permis à la population de dormir sereinement. Et peut-être que si tu n'étais pas sorti, les gens auraient été cambriolés. Et en fait, maintenant, je repense toujours à ça et je reprends toujours Mm. ce discours-là. Je le fais parce que bah, si je le fais pas, peut-être que ça va se passer. Donc je le fais pour éviter que le mauvais se passe ou que voilà que le Voilà, mal se oui, on passe peut et le que faire l'amour se répande. effectivement. Ouais, on peut le faire des deux façons. Du coup, donc dans le au cas, je le fais parce pour éviter, ou Mm. je le fais parce que ben voilà, j'ai envie vraiment d'essayer et puis peu importe, en fait, je vais me détacher du résultat final, enfin au loin, et puis je vais parce que j'agis en mon âme et conscience. Mm. Parce que j'ai envie de participer à ça, parce que ouais, bah peut-être que donc dans le doute, je fais. Mm. Ouais, se détacher du résultat final, c'est très important, ça, ce que tu viens de dire. Oui, Et, alors, j'ai mon téléphone qui tombe. c'est pas grave. Hop, je vais bouger un peu mon bureau et Se voilà. détacher ouais, du résultat final, ça c'est pour beaucoup c'est l'art du détachement, quoi, je pense de manière générale. Pour beaucoup de choses, c'est vrai qu'on est vraiment en plus dans une ère en ce moment de satisfaction immédiate. On n'a plus trop l'habitude d'attendre, même 2 minutes, c'est déjà fini, c'est long. Et du coup, Ouais. à imaginer les choses à long terme, bah, tu vois, on est entrepreneuses toutes les deux. C'est vrai qu'on pose des actions, tu ne vois pas de résultats immédiats toujours. Mm. Mais tu sais que ce sont des pierres que tu poses pour construire ton entreprise, pour la solidifier, pour les choses qui seront vues plus tard, parce qu'il y a des algorithmes, parce qu'il y a des machins qui... Donc c'est tout, c'est vraiment une vision à long terme. Et finalement, pour tout, je pense que c'est faire les choses ouais, par amour, en fait. Faire les choses par amour et enfin, avec le cœur, parce Mm. qu'on a envie de les faire.
parce que ça correspond peut-être à nos valeurs, parce que ça correspond à une ligne de vie, un idéal de vie qu'on a envie de voir, ben, autant l'incarner, même si autour ça peut paraître le bordel, ou euh, même si on ne sait pas ce que le monde va devenir, ben, au moins on peut rester fidèle à soi, quoi. C'est ça, être authentique. On reste dans notre Ouais. authenticité et dans qui Mm. on est réellement. Ils me disent là que ce travail sur soi, c'est comme construire une maison. On a un plan, on a une idée, on commence à construire notre maison. Donc pour la construire, on va pas commencer par la toiture, on commence par les fondations et on y va petit à petit. Et en fait, quand on voit le chantier ou quelqu'un qui voit le chantier pour la première fois, il voit pas du tout là où on veut en venir ou là ce que la maison va être. Par contre, il va se rendre compte qu'il va y avoir voilà, il va se rendre compte du travail qui est fait, de ce qui est mis en place pour être fait. Et même nous, enfin ceux qui ont déjà fait construire une maison ou une rénovation peuvent le savoir, c'est qu'en fait le résultat final, il est toujours différent de ce qu'on en attendait au départ. Parce qu'il y a toujours des choses qui, voilà, qui changent parce que le terrain, il faut, voilà, on change en dernière minute les projets. Et c'est exactement pareil en fait. Juste, on a envie de construire cette maison. Donc en fait là, ça va être notre maison intérieure. On la veut dans une certaine énergie, douce, bienveillante, dans l'amour. Et on va se détacher de ce résultat final. On sait juste qu'on veut construire notre maison de telle et telle façon. Et tous les jours, on va faire un pas qui vont représenter une pierre, puis une pierre, puis une pierre. Et au final, on va se retourner un jour et on va dire: ah ouais, en fait, ma maison elle est sacrément belle. Et cette maison, quand elle est terminée, eh ben, on l'agrandit. Et en fait, ça se termine jamais, en fait. Enfin, pas du moment tant qu'on est sur cette terre. Ouais, ouais, Et ouais. c'est vraiment ça, ce côté. De toute façon, il va y avoir des choses qui vont nous faire changer les plans, qui vont nous faire aller là, parce que peut-être qu'on n'avait pas vu que sous nos fondations, il y avait une source. Donc, on va devoir changer un petit peu les choses. On n'avait pas vu que bah, le voisin, il avait construit un mur là où on va mettre notre fenêtre. Donc, on va mettre notre fenêtre de l'autre côté. Voilà, notre vision globale reste la même. On sait, mais le résultat final reste une surprise. Donc, on s'en détache et on y va parce qu'on sait que l'on veut ça, ça, ça et ça. Et au final, voilà, c'est exactement la même chose sur ce que l'on vit dans cette incarnation. On a un but final qui est l'éveil d'une humanité, l'éveil de Gaïa, le passage en 5e dimension et au-delà. Et en fait, cette finalité, il faut pas la regarder, il faut pas l'attendre. C'est simplement se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire dans mon chemin pour mener à ça, que ça ait lieu dans 10 ans ou demain. Ah, ben il faut être dans l'amour, il faut être dans le respect, il faut être dans la bienveillance, dans l'empathie. Ok, ben, aujourd'hui je fais ça et j'avance comme ça. Voilà, c'est vraiment ce qui me partage. Chaque micro-choix compte, chaque micro-action compte. Cette phrase, elle revient beaucoup là en ce moment. Je l'ai redit je sais pas combien de fois là depuis mardi. Mais c'est vraiment, oui, c'est dans notre quotidien, c'est un choix tous les jours. Est-ce que ce choix-là est aligné avec mes valeurs, avec ma vision? Est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il n'est pas? Et je choisis en conscience, et j'ai le droit de choisir quelque chose qui n'est pas aligné aussi, mais je le fais en conscience et sans culpabilité, hein, on n'est pas là pour ça. Mais effectivement, on ne sait pas de toute façon quand on va arriver, enfin, à l'échelle d'un être humain, je veux dire, hein, par rapport à l'échelle de l'humanité ou à l'échelle de l'univers, c'est peanuts, quoi. C'est vraiment peanuts. Donc, voyons plutôt à notre échelle, effectivement, de vie humaine et gérons notre quotidien en fonction de ça. Et de toute façon, on le voit, là, ce qui me vient, c'est l'histoire, sur l'histoire de l'humanité, les conséquences qu'il y a eu en fonction de certains choix aussi. Le nazisme qui vient là. Voilà, ça a été la conséquence de choix ou de non-choix qui ont été faits. Et cette période-là a une conséquence sur notre période aujourd'hui, a des répercussions. Et voilà, quoi, tout ce qui se fait en fait aujourd'hui a une répercussion sur demain. Et tout est. Donc, je pense que voilà, la phrase qui vient, c'est qu'il faut pas être con, quoi. Il faut réfléchir un peu avant d'agir.
Oui, et se dire que, ouais, voilà, peut-être que sur l'instant, les choses ont peut-être pas trop, trop de conséquences, mais faire gaffe quand même, y réfléchir un peu, être responsable aussi de ce qu'on fait, quoi. ouais, parce que les choses n'ont pas forcément de grosses conséquences de suite, mais Mm. elles peuvent en avoir de grosses plus tard. Oui, Ça, c'est, on n'oublie pas, l'effet papillon, c'est pas un l'effet mythe, hein, papillon. il Mm. existe vraiment. Et, ce que tu disais, ouais, être en conscience, c'est très important, parce que je pense que beaucoup de personnes encore ne sont pas du tout alignées dans leur travail. Ils ont un patron, c'est un job alimentaire, ils se pensent ne pas avoir le choix que de faire le travail qu'ils ont là. Et bien souvent, quand c'est comme ça, et moi j'ai une personne que j'accompagne où c'est le cas, où en fait l'univers lui en met plein dans les dents, parce qu'ils savent qu'elle est réceptive au message et qu'elle s'obstine dans ce travail qui n'est pas aligné pour elle et qui n'est pas du tout dans sa mission. Et depuis qu'elle y va en conscience, en se disant, je sais que ce travail n'est pas aligné Mm. pour moi, mais pour le moment, je n'ai Je pas le fais le choix, parce, choix, ouais. voilà, Mm. je fais, alors, c'est pas, oui, elle dit pas je n'ai pas le choix. Il faut dire, pour le moment, je fais le choix de rester C'est dans le ça. travail parce que j'ai des charges, parce que j'ai des enfants, parce qu'on doit se nourrir tous les Voilà, jours. ouais, ouais. On est tous pareils. Et bien, l'univers est beaucoup plus clément avec elle. Par contre, elle sait qu'elle va pas pouvoir jouer pendant 10 ans comme ça. Elle sait que c'est le Mm. temps qu'elle mette en place autre chose, une issue de secours et que ça se mette en place. Et c'est vrai que faire les choses, même qui ne sont pas forcément alignées à nous, mais en conscience, en se disant, je fais le choix de, je sais pas moi, en mon âme et conscience ou dans ma liberté, ma souveraineté. Enfin voilà, vous mettez Oui, ou les tout mots qui vous simplement, conviennent. je veux dire, voilà, oui, je fais le choix de je sais que, mais bon, c'est comme ça, je Voilà. choisis. Voilà, bon. Mais rien que ça, c'est respecter l'amour de soi. Parce qu'on Exactement. le fait pas, on le fait plus à contre-cœur. On a fait le choix de faire quelque chose qui nous plaît pas, donc en fait, c'est que on est On dans son amour. accompagne, en fait, oui. Mm, On accompagne ce qui se passe, et du coup, on n'est plus même en résistance contre soi. Cette espèce de culpabilité, de rumination qu'on peut avoir, où effectivement, tu parlais d'amour de soi, d'estime de soi. Du coup, parce que quand on fait mm, un choix euh, qu'on sait très bien qui n'est pas, qui ne nous convient pas, on sait qu'on n'est pas bien, mais comment dire, qu'on l'a pas choisi consciemment, enfin, on ne l'assume pas plutôt. mm, On ne l'assume pas, on continue, par exemple, tu parlais du travail, on continue d'aller à ce boulot, mais on le fait en râlant, on le fait en se plaignant, en incriminant la terre entière et tout le monde. Et, eh bien, on le fait parce que on est mal, en fait. On est c'est mal. ça. Mm. Parce qu'on culpabilise, on se dit que oui, il y a mieux, on pourrait faire mieux, mais on n'ose pas. On n'ose pas, on a peur, ou on n'a pas les ressources encore financières, ou voilà, peut-être la peur de se lancer aussi. On se dit peut-être que c'est pas possible, on n'y croit pas. Enfin bon, il y a plein de choses qui font que on ne fait pas forcément des choix alignés, des choix importants comme ça. Mais ça change la dose qu'on reprend la responsabilité de sa vie, la responsabilité de ce choix, on se reparentalise Mm. et ça change tout, quoi. C'est OK, je sais que c'est pas mon job, c'est pas mon truc, mais pour l'instant, je fais ça. Mm. Pour l'instant. Et C'est ça. ça laisse la porte ouverte à justement aux autres possibilités, aux opportunités. Et aussi, on reprend l'estime, quoi. C'est moi qui décide, je ne subis plus les choses. On remet notre couronne de souveraineté sur la tête. Mm. Et, quand on voit ça de cet angle-là, comme tu dis, on disait tout à l'heure, en fait, on sort de cette effigie de victime et la société ne n'est plus notre bourreau quand du Mm. moment où on sort de ça. Ah bah oui, oui. Même si on fait exactement la même chose, rien que d'avoir ce retournement de Ah oui, conscience, ça en n'a fait, rien à voir. on sort et il n'y a plus rien à voir et la vie n'est plus du tout la même. Alors Ouais. par contre, une fois qu'on a fait cette prise de conscience, comme je le disais tout à l'heure, les choses deviennent provisoires. Donc on va peut-être vous laisser 3 mois, 6 mois, peut-être un an, parce qu'en fait, on peut demander à l'univers le temps qu'il nous faut pour mettre en place un autre projet. Mais on peut pas faire toute sa vie en je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais je le fais consciemment. Parce qu'au bout d'un moment, on va avoir le retour de bâton également. Mais par contre, pour des étapes provisoires et des préparations à un futur plus aligné, il n'y a pas de souci, l'univers sera clément et mettra tout en place pour aller en douceur vers ce nouveau futur.
Et nous apporter les ressources dont on a besoin pour construire aussi ce nouveau futur, C'est ça. cette nouvelle expérience, ouais. Et il sait très très bien faire. J'ai tu vois, j'ai discuté avec une personne chez qui je mets les chevaux en pâturage en ce moment, qui a vraiment pas beaucoup d'argent. Et à un moment, elle s'est retrouvée à la rue, elle voulait acheter un camping-car pour être, voilà, pour être un petit peu Autonome. comme, ouais, autonome, puis un petit peu comme, voilà, faire comme ils font maintenant, tu sais, partir avec un van aménagé, faire le tour de Les France, vannes, voilà. ouais, 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 ouais. Voilà, voilà. Elle voulait faire un petit peu ça, le globe-trotter. Mais sauf qu'un camping-car, ça coûte très très cher, elle n'avait pas les ressources. Elle a demandé à l'univers, elle dit ok, ben, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et en fait, il y a un de ses proches qui a eu un héritage, mais un de ses proches, un ami, hein, pas un membre de la famille, tout ça, hein, Ouais, ouais. qui lui a donné l'argent de l'héritage. D'accord. Et elle a eu 50 000 € pour s'acheter son camping-car. Ok. Donc quand l'univers veut mettre les ressources à disposition et que c'est juste que c'est aligné, il les met. Et que Peu nous, on est importe le ouvert à chemin. les recevoir Et aussi. qu'on est ouvert à les recevoir, bien évidemment. Ouais, Mais en fait, voilà, peu importe le chemin que ça prend, ça vient. ouais. Ça, c'est clair et net, Ça, quoi. ça c'est les miracles de la vie, ça. Mhm. Et ça, il y en a, et ça existe. Mais vraiment s'ouvrir à ça, je pense. Vraiment s'ouvrir au niveau de énergétiquement, ouais, énergétiquement à ça. À ces Ah oui, miracles opportunités. Ouais. ça, c'est le problème de beaucoup de thérapeutes, enfin, que ce soit énergéticiens ou tous ceux qui sont dans le bien-être, la spiritualité, c'est qu'ils sont persuadés que la pauvreté est obligatoire. Alors que non, Avec ça n'est pas spirituel. voilà, c'est ça. Alors L'argent n'est que pas non, non, spirituel. L'abondance n'est pas l'abondance, spirituelle. voilà, c'est ça, l'abondance est spirituelle. L'univers, le cosmos, la terre est abondance. Ouais, Voilà, tout est abondance. Donc, oui, c'est bien de donner aux autres, mais voilà, accueillez et recevez également. ouais. C'est marrant, tu m'en parles de ça et c'est descendu là tout à l'heure, peut-être il y a une heure à peu près, pour le thème pour moi du mois de janvier. Mm, On va travailler là-dessus, sur notre capacité énergétique à recevoir. mm. Ouais, parce que c'est quelque chose, ouais, moi que j'ai dû beaucoup travailler aussi, que je continue encore. C'est pas évident. Ça va avec l'amour, je pense, l'amour de Mm, soi, hein, mm. se sentir digne de recevoir, s'autoriser en fait, se donner la permission aussi de recevoir. Et, euh, et c'est vrai qu'on retrouve dans les professionnels de l'accompagnement beaucoup de personnes qui sont dans le don, mais dans le sacrifice en fait, ce C'est qui est ça. totalement déséquilibré énergétiquement. Et c'est pas la loi de l'univers, quoi. L'univers, ça circule en permanence. Ce que tu donnes, tu reçois, c'est intérieur, extérieur, c'est voilà quoi. C'est pas et c'est très très ancré ça dans la plupart des professionnels de l'accompagnement. Ouais. Ouais, je vais te raconter une petite anecdote là, qui m'est arrivée et qui m'a fait prendre conscience de ce blocage que j'avais il y a 2 ans, il y a 2 ans maintenant. Je reçois, enfin, les chevaux s'affolent dans le jardin, je vais dehors, je vois avec mon cœur hein, une soucoupe. Je vois les flashs lumineux et je vois 2 êtres arriver vers moi. Et là, je leur dis, ouais, bonjour, vous faites quoi? Et là, en fait, je sens leur amour, mais d'une puissance, machin. Et là, d'un coup, je leur dis, ah, ok, vous êtes venus travailler chez moi, c'est super chouette. Bon, bah, travaillez bien, les gars, à bientôt, hein. Et ils partent. Et après, je demande à ce qu'ils reviennent. Et ils reviennent pas, ils reviennent pas, ils reviennent pas. Et je comprends pas, vous êtes venus une fois, vous pouvez revenir une deuxième fois. Et j'en parle à mon coach de l'époque. Et il me dit, mais quand ton conjoint t'offre un cadeau, comment tu réponds? Ben, je lui dis, en général, oh là là, il fallait pas dépenser de l'argent pour moi, merci, voilà, il fallait pas, c'est pas mon anniversaire et tout. Il fait, ok. Donc quand les galactiques, ils font des milliers de kilomètres pour venir te voir, toi, tu leur il fait, bon, bah, travaillez bien, les gars, bah, il fallait pas venir, hein, c'est bon, merci, au revoir. En fait, j'étais Mais vraiment ils se fermée. cassent quoi. Ouais, Mais c'est ça, ouais, ils vont pas ouais, venir, j'étais pas ouverte à les recevoir. Et ouais, en fait, c'est exactement la même chose. Regardez comment vous recevez un cadeau ouais. dans vos conjoints, Un vos enfants et tout compliment ça, un et tout ça. compliment. Ouais. Et donc, ouais, voilà, c'est ça qui m'a permis de voir que j'étais pas ouverte à cette abondance, que j'étais pas ouverte à recevoir. Ah, pourtant, je donnais beaucoup. Mais voilà, recevoir, moi, c'est oulala, mais non, c'est pas la peine. Mm. Et,
Et donc, il a fallu quand même qu'il y ait des êtres qui viennent de je ne sais où pour me le faire comprendre. Et en fait, je ne sais pas pourquoi ils veulent que je parte là, mais ces êtres-là, ils sont là aussi pour venir à votre contact, pour venir vous voir, pour venir vous guider, pour venir vous aider, peu importe la forme qu'ils prennent. Ils peuvent prendre une forme humaine également s'il y a besoin. Et beaucoup veulent les voir, beaucoup veulent les recevoir, beaucoup veulent les accueillir. Mais ils sont comme moi il y a 2 ans, en disant oh, un être, oh là là, il est plein d'amour, il est beau, oh, bah, je vais pas le déranger. Ben non, en fait, s'il vient, c'est pour vous. C'est pas pour votre voisin, c'est pas pour. Non. Ouais. Donc voilà, être dans cet accueil, dans cette réception, s'ils viennent, c'est pour vous, c'est parce que vous le méritez, c'est parce qu'il y a un lien qui doit se faire, c'est parce qu'il y a des retrouvailles qui doivent se faire, un échange vibratoire, un échange d'amour. Et c'est vrai que c'est très 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 puissant au niveau de l'amour qui dégage. Ça peut limite en faire peur tellement c'est puissant, parce qu'en fait, il n'y a pas de mot humain pour le décrire. Hein. C'est vraiment waouh. Et, et voilà, et en fait, ça commence par ça, par si quelqu'un me donne une fleur, comment je le prends? Mm. Un inconnu dans la rue me tend un objet, me tend un cadeau, est-ce que Mm. est-ce que je suis amène à le recevoir sans jugement, sans questionnement, simplement recevoir dans l'amour. Et Juste ça dire merci, quoi, en fait. Juste dire merci. Il y a une façon, tu vois, par exemple, moi, je sais que maintenant, j'y fais super attention. Quand quelqu'un nous dit merci aussi, ou eh bien, des fois, on va répondre de rien. Mm. Moi, ça me fend le cœur quand on dit ça. Maintenant, je ne peux plus dire ça de rien, c'est terrible. Non, pas de rien, quoi. C'est merci, bah, avec plaisir. Mm. Avec plaisir, ou à refaire, ou you're welcome, comme disent les Anglais. Enfin, voilà, quoi. Ouais, C'est vraiment une phrase de rien. Je trouve que c'est un tue l'amour. Vraiment, quoi. Euh, et donc, ne serait-ce qu'accueillir un merci aussi quand on est professionnel justement de l'accompagnement. Moi, des fois, je sens, voilà, moi, ça me demande un petit effort d'accueillir. Voilà, c'est pas un truc naturel comme ça, je peux faire ça en épluchant les pommes de terre, quoi. Faut que je prenne un temps pour accueillir, mm. pour recevoir ça et juste dire merci et pas en faire des caisses derrière parce que je me sens redevable. Mm. Et donc ça a une surenchère comme ça, ce que je me dis, oh là là, donc c'est quelque chose. Tu vois, ton anecdote là dont tu as parlé, c'est super intéressant. Puis voilà, on est sur quelque chose d'ultra puissant. Moi, tout autre niveau, plus terre à terre, même si je pense que c'est jamais complètement terre à terre. J'avais vécu une expérience vers mes débuts, il y a une bonne dizaine d'années déjà. Et une petite jeune, en fait, une étudiante qui était venue me voir et qui était intéressée pour travailler avec moi. Et ok, super. Et quand je lui dis, bah, t'arrives, que tu es standard, quoi, à l'époque, eh bien, c'était forcément pas les tarifs d'une étudiante. Et elle était déçue. Et voilà, moi aussi, je voulais l'aider. C'est un drôle du sauveur. Enfin, voilà. Et j'ai dit, écoute, ok, combien est-ce que tu pourrais poser par séance? Combien, voilà, ce serait confortable pour toi. En tout cas, elle me dit 10 euros. Donc je lui dis, ben, ok, on part pour 10 euros. Mais je dis, par contre, tu t'investis. Elle me dit, oui, pas de problème. Donc on part pour 10 euros la séance. Donc plus d'une heure, hein, enfin le truc classique, quoi. Je suis à fond et tout ça. Et donc elle s'investit, on fait le travail. Et puis il y a une fois, avant de prendre le rendez-vous suivant, elle me dit là, Nora, je vais pas pouvoir parce que je pars en vacances. Et là, mon Mm. cœur s'est déchiré aussi. Ça m'a fait mal, mais vraiment Mm. physiquement. Parce que moi, comme je faisais pas bien, parce qu'il n'y avait pas qu'elle, hein, je faisais des tarifs, mais bon. Et je ne pouvais pas, moi, me payer des vacances. Je m'en sortais à peine financièrement. Mm. Et elle, pour qu'elle puisse offrir un accompagnement, je me suis sacrifiée quelque part. J'ai sacrifié mon confort. Mm. Je me suis mise en difficulté financière. Mais pas parce qu'elle était en difficulté elle aussi finalement, parce qu'elle n'avait pas le budget, mais par contre elle avait le budget vacances quoi.
partir avec ses copines, je sais plus où. Ah, ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Vraiment, ça a été ça, la phrase, c'est, mais qu'est-ce que tu fais, Nora? Tu vois, comme si une personne était venue dire, mais tu es en train de te faire, tu te fais quoi là? Mm, Tu te fais quoi? Et voilà, quoi. À partir de là, je me suis dit, waouh, respecte-toi. mm. Ouais, se respecter soi et être unanime en fait, hein. Alors oui, il peut y avoir, on peut faire des tarifs promotionnels pour moi j'en fais régulièrement hein, pour anniversaire, Noël, enfin voilà, j'aime bien aussi ce côté festif de la promotion. Mais ça reste, voilà, ça reste la personne qui décide de. Et des fois, j'ai des clients parce que sur mes bons de commande, il y a possibilité de rentrer un bon de promo. Et donc, en fait, j'ai des clients qui vont regarder et font, est-ce que tu peux m'envoyer le tarif réduction de cette prestation? Je dis, ah non, il n'y en a pas en ce moment, quoi. Ah oui, mais sur le bon de commande, c'est écrit, donc il y en a un. Je dis, oui, il y en existe un et il est donné de temps en temps pour des événements, machin. Et en fait, et du coup, les gens n'achètent pas. Oui, Et donc au début, je me disais, ah ouais, mais voilà, si je lui avais fait le bon de commande, bah, j'aurais eu quand même peut-être, une vente, voilà, ouais. j'aurais eu une vente, j'aurais eu 40 € qui Ouais. serait passé au lieu de 60, ok, mais j'aurais eu 40 €. Et au début, voilà, maintenant j'ai appris aussi, voilà, À bah, poser des limites, en fait, on c'est reste posé, chef, hein. voilà, c'est ça, on reste Ouais, chef d'entreprise. Et je pense qu'il y a beaucoup de thérapeutes chefs d'entreprise qui vont nous écouter ou qui nous écoutent. ouais, Bah, c'est important de poser des limites. ouais, Ces limites, c'est notre confort de vie, nos valeurs et qui va après être juste pour notre client. ouais. Oui, ça le Mais, sera, ça le sera, ça le sera pour les personnes qui c'est viendront, ça. mais c'est vrai que c'est en fait le fait de donner. Moi, je continue à donner beaucoup de choses gratuitement, d'avoir des tarifs très bas aussi, mais c'est choisi. Il Mm. y a un cadre, il y a un cadre, il y a des choses qui sont gratuites et ceux qui sont très peu chers, et puis il y a des choses qui sont par contre à un certain tarif qui sont pas négociables. Et de créer ça, ça m'a permis d'être plus à l'aise Mm. avec mes tarifs, parce que je sais que si la personne n'a pas les ressources aujourd'hui pour travailler en individuel avec moi, eh bien, elle peut quand même avoir beaucoup de ressources Ouais. à moindre prix, quoi, à moindre coût, voire gratuitement. Donc, je suis du coup, ça m'a vraiment aidé à passer ce cap de la tarification, demander de l'argent. Mais à un moment donné, oui, on se fait du mal, quoi. Et on se fait du mal à vouloir aider tout le monde, ce fameux triangle de Karpman dont on parlait tout à l'heure. On n'est pas des sauveurs, quoi. On est les gens, quelqu'un qui vient, qui te demande un bon de réduction, ça m'est jamais arrivé ça. Mais alors, je trouve ça impoli en fait. Je trouve Mm. ça gênant. Ah Moi, je oui, n'oserais c'est. jamais demander ça, quoi. Je me dis, bon, bah, c'est qu'il n'y a pas de promo en ce moment, ok. Alors après, oui, tu peux faire le choix. Tu peux te dire, bon, est-ce que j'attends la prochaine promo? Est-ce que je prends le risque? Ou peut-être que c'est une ancienne et qu'il n'y en aura plus et qu'est-ce que je veux vraiment? Mais c'est vrai que, ouais, je trouve ça culotté. Et ça, c'est parce que, du coup, il y a, comme tu disais, c'est qu'il n'y a pas une limite à un moment donné. Le cadre, même énergétiquement, quoi. Je veux dire, n'était pas clair pour soi, déjà, en tant que Mm. professionnel. Donc, et ça, c'est quelque chose qui se revisite régulièrement, qui se travaille tous les jours quand on travaille son énergie chaque jour, je pense. Ouais, ouais, c'est des. En plus, Ouais. les limites changent. Enfin, parce C'est pour que, ça? Bah oui, donc, il faut le faire régulièrement. Alors, moi, je le fais pas chaque jour. Moi, je le fais plus tous les 2, 3 mois, en fait, quand je fais la rétrospection, en fait, de tout. Je fais tout en même temps. mais Mais, par rapport à ton entreprise, tu veux dire? et pour moi-même aussi, en fait. Ah, d'accord. Voilà, tu vois, tout est lié. Donc, en fait, c'est à peu près tous les 2, 3 mois, en changement de saison, où je vais me dire. Alors là, dans ma vie perso, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je réajuste, où est-ce que je remets des limites, où est-ce que c'est bon, est-ce qu'il y a trop de limites et du coup j'en mets un peu moins. Tu vois, par exemple avec les enfants, une Ouais, fois qu'ils grandissent, mais en fait ces limites, ouais. on peut les Ah bah oui, retirer un oui. tout petit peu. Oui, bien Parce que sûr, sinon ouais. c'est un peu trop le cas. Et je pense que il y a rien qui est figé, tout est mouvement. Bien sûr. Donc que ça soit dans une entreprise, voilà, que dans la vie personnelle, regardez, même un employé. Un employé, il va pendant tout un temps accepter telle et telle chose parce que c'est juste, c'est aligné et tout. Puis au bout d'un moment,
il va se dire que bah non, c'est pas bon, machin. Donc, pas hésiter à aller voir son patron aussi ou les DRH ou ça en disant ben voilà, hein, ça c'est pas juste pour moi. L'entreprise a évolué, votre société a évolué, regardez ce qui se passe. Sans forcément dire que vous voulez plus d'argent ou plus, mais simplement mettre la personne face aux changements qu'il y a eu, aux évolutions qu'il y a eu, pour qu'elle prenne ce recul et qu'elle dise ah oui, là on peut mettre quelque chose en place. Et au bout d'un moment, et en fait vous allez avoir le retour de cela. Vous avez, Ouais. du moment où il y Après, a des changements, voilà, les ouais. retours sont là. Dans les entreprises, ça se fait, ça. Tu as toujours un rendez-vous avec pour être plus un ou des choses comme ça, tous les temps, ça dépend des entreprises, justement pour faire des bilans. Donc des bilans où eux font un bilan sur tes activités. Toi, tu fais un bilan aussi, tes projets, ce que tu as fait, comment tu te sens et tout ça. C'est quelque Mm. chose qui finalement est assez naturel, quoi. C'est assez naturel à faire et c'est de le faire en conscience, ouais. Mm. Oui, c'est ça. Donc on ne peut pas dire que tout va bien alors qu'il y a des choses qui vont plus et des limites à bouger. Ouais. Mais de toute façon, on le sent, hein, quand tu fais un retour régulier sur toi. Moi, ça, par contre, du coup, je le fais tous les jours. Mais vraiment, tous les jours, voilà, me checker, quoi. Comment je me sens, qu'est-ce qui va, Enfin, pas global de toute ma vie non plus, hein, pas déconner, hein, Mm. mais comment je me sens. Je vois si ça tient, ça fait une semaine que je suis pas bien, je commence à fatiguée, ou donc je vais aller creuser un peu. Je vais aller creuser, je vais me dire, ok, alors c'est quel domaine? Et en général, on le sait, quoi. C'est quand tu as Mm. l'habitude de Mm. travailler, avec ton Mm. intuition, tes guides et tout, Mm. t'as les réponses qui pop, t'as le truc qui est là, c'est juste que t'as pas trop envie de le voir tout de suite. C'est ça. Mais t'as les warnings qui sont déjà allumés. Et ouais, Mais ouais, et tout ça, ça fait partie de l'amour de soi, ça fait partie de cet éveil que Roxana parlait avant, c'est partie de sa propre guérison, de savoir dire oui, savoir dire non. Savoir dire non surtout. Très important de savoir dire non. mais dire non, c'est se dire oui à soi, C'est ça. en fait. C'est ça, Dire- hein. Mm. tellement de personnes qui ah oui, 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 oui. Ah ouais, mais non, en fait, bon, bah, je le fais quand même parce que maintenant j'ai dit oui. Mais ouais. Mais en fait, quand il y a une question qui est posée, quand même que ce soit vos amis, vos proches, votre famille, la réponse, elle n'est pas forcément automatiquement de suite. Mm. Vous pouvez prendre un temps pour réfléchir, ou simplement dire, ok, j'entends ce que tu me dis, je prends du temps pour réfléchir et je reviens vers toi. Vous prenez un jour, 2 jours, 3 jours, et, euh, et puis voilà, vous donnez votre réponse, quoi. Ouais, c'est une habitude à créer, ça, Mm. effectivement, de dire, écoute, je peux pas te répondre tout de suite. Voilà, tu me laisses voir, je vois, on trouve un petit truc qui fait, et dire ça, ouais. Ça évite de répondre dans le réflexe, en fait, de nos vieux schémas. Oui, Ça nous laisse le temps, nos vieux automatismes là, du coup, ça nous laisse le temps de réfléchir, enfin pas de réfléchir, mais de se poser et de voir comment est-ce qu'on pourrait dire non d'une manière qui soit confortable pour nous ouais, et c'est ça quand même. respectueuse pour l'autre aussi, Et quoi, puis, en fait. voir vraiment si, parce que peut-être que ce que la personne va vous proposer, voilà, dire, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu peux m'aider à déplacer telle chose ou telle chose dans 3 jours? Mais en fait, pour vous, dans 3 jours, c'est pas fluide. Mais peut-être que Ouais, si c'était dans 15 jours, vous êtes en vacances ou machin, là, c'est fluide, vous pouvez ouais, l'aider. Donc voilà, ouais. trouver aussi des compromis par rapport à ce que vous voulez faire ou pas faire. Ou, Ouais, oui, voilà. c'est puis dire voilà, bah par exemple là, écoute, je ne suis pas disponible, mais est-ce qu'on peut trouver un autre créneau pour C'est voilà, ça. c'est pas un non, c'est pas obligé obligatoirement agressif quoi. C'est pas une porte fermée, c'est écoute, c'est non pour ça maintenant à cet instant-là, ça ne me correspond pas, je suis C'est pas ça. dispo, c'est pas aligné, c'est pas tout cela. Mais par contre, faire une autre proposition Faire une à autre côté. proposition, faire. En fait, enfin, je dis simplement, en fait, c'est simplement apprendre à communiquer. Simplement faire des phrases, en fait, et communiquer avec la personne Ouais, c'est ça, c'est sans ça. jugement, sans crainte, et dire voilà.
Bah moi je peux pas t'aider. Par contre, je connais Bidule, il est disponible, lui il peut t'aider. Ok, bah voilà. Ou, Ouais, apporter une solution, voilà, c'est simplement la base de la communication, en fait, tout simplement. c'est vrai. Ouais, Mm. ouais. Et, parce qu'il faut pas oublier que seulement 10% de notre message est entendu et compris par l'autre, hein. Donc il faut pas hésiter à communiquer et recommuniquer et faire des phrases et rechanger et rephraser différemment pour que le message soit bien entendu. Et c'est pareil, pas hésiter non plus à faire répéter l'autre pour voir s'il a bien compris ce qu'on a dit. Donc voilà, nous c'est un processus qu'on utilisait beaucoup aussi en gendarmerie quand les personnes nous parlaient sur des auditions ou ou notamment bah voilà, des victimes de faits criminels ou n'importe, pour être sûr d'avoir bien perçu ce qu'elles nous disaient, parce que avec l'émotion, bien souvent, les phrases sont pas très très correctes. En fait, on répétait en phrase. Alors là, vous nous avez bien dit que ça, il s'est C'est passé la ça, 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 reformulation, ça. ouais. Voilà, est-ce correct? Ah non, ok, vous avez mal compris, c'est ça. Ah, vous me dites pas, est-ce correct? Voilà. Et c'est comme ça en Oui. fait qu'on arrive aussi à se comprendre vraiment, clairement, nettement et Après ça, tu l'as dans les trucs, oui, en relation client dans les entreprises, tu l'as bah, en relation, tout simplement, la relation d'aide, c'est de la reformulation, quoi. Donc, c'est ça, hein, toujours s'assurer d'avoir compris le besoin de l'autre, la demande, pas le besoin forcément, mais ça, on peut le percevoir. Mais en tout cas, la demande de l'autre. Parce mm, qu'entre ce qu'il demande et son besoin, il y a parfois une différence, souvent d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, la reformulation, ça fait partie de la communication. Vérifier la disponibilité de la personne et la reformulation. Mm. oui, oui, c'est important. Et ça me fait rire, ça me fait penser à une situation qu'on vit quasiment tous les soirs à la maison. Et je pense que dans tous les couples, c'est pareil, dans tous les foyers, c'est pareil. Surtout pour nous, les femmes, où on va demander à monsieur, ah, t'as pas envie de te lever là, tu veux pas aller, t'as pas soif, tu vas pas te chercher un verre d'eau dans la cuisine? Je dis, bah non, pourquoi? Et là, il te regarde, qu'est-ce que tu veux réellement? Moi, j'aimerais bien un petit carreau de chocolat, tu veux pas aller me le chercher? Voilà, et c'est, parce qu'en fait, voilà, on veut pas forcément dire ce qu'on veut pour pas le déranger. Alors, c'est toujours plus facile de dire, bah, si tu fais ça, bah, profites-en pour. Et je pense, voilà, c'est, alors qu'en fait, on dirait clairement de suite, voilà, j'aimerais bien manger un bout de chocolat, est-ce que tu peux aller me le chercher? Le résultat serait le même. Mais Oui, il y a toujours ce côté, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je m'en fous, je suis assez directe hein, là-dessus. Moi, j'ai un petit bout de chocolat, je demande, tu vois. Voilà, là-dessus, ouais, ça va, ouais. Ouais, ouais. Mm. mais Mais ouais, bon, tout la ça. communication, ouais, c'est s'exprimer, ouais, c'est l'expression de soi, l'affirmation de soi. Ça fait partie de l'amour de soi, de l'estime. Hmm, C'est le fait de se respecter, de s'honorer, de prendre sa place. Ouais, voilà. On a le droit de prendre sa place, on a le droit d'exister, c'est se donner le droit d'exister en fait. Aussi, s'autoriser à ça et à être, hmm. avoir des besoins peut-être différents, des demandes différentes, Ouais, et on en euh, revient à porter, voilà, porter sa couronne de souveraineté sur la tête, pas la remettre aux autres, pas la remettre par terre. Non, elle est à nous, c'est un droit de naissance, personne ne peut nous l'enlever. Comme notre, oui, puis voilà, elle va à personne d'autre que nous, de toute façon. Donc, c'est ça, c'est ça. Mais bien souvent, on la remet, hein, et c'est ce que l'on fait, hein. Moi, la première chose que l'on fait quand on est gendarme, c'est ça, hein, c'est quand on met l'uniforme, on remet sa couronne à son patron, hein, ou à l'institution. Quoique, personnellement, je l'ai jamais vraiment trop remis. Mais c'est le but, en fait, de toutes ces institutions, de toutes ces, que ce soit l'éducation nationale, même les c'est le pompiers, mais service, tout hein, ça, c'est le tout, service public. tout le service public, et même dans une entreprise, hein, quand on travaille à la chaîne, bah, ce qu'on fait, c'est que sa couronne de souveraineté, on la laisse au vestiaire quand on met la blouse. Et puis après, Oui, alors pas qu'à la chaîne, hein, dans les entreprises aussi. Hein. Moi, j'ai bossé dans l'informatique, c'est pas du tout à la chaîne, gestion de projet.
Et ben, c'est non, non, tu es au service des valeurs de ton entreprise, quoi. C'est ça. Donc voilà. Mais et ça, en fait, ça se retrouve aussi. Du coup, ça se déplace même pour les professionnels de l'accompagnement ou les entrepreneurs de manière peut-être plus générale, pour certains. C'est d'aller remettre ça, mais comme il n'y a pas de patron, c'est de le remettre au niveau du client. Et d'où cette phrase, le client est roi, Mm. qui est fausse, quoi. Je dirais, je note ça mes mots, mais qui est, non, le client n'est pas roi, en fait. Mm. Et clairement, quoi. Il a des, voilà, il a des demandes, etc. Moi, j'ai des solutions, j'ai des produits, des choses à offrir, des services à offrir, et ça match ou pas. Mm, Mais mm, c'est mm. pas à lui de faire, enfin, c'est pas à moi de me contorsionner pour lui. J'ai ce qu'il demande ou pas, et c'est pas grave. Il y en a d'autres qui l'ont, et il y en a d'autres qui cherchent aussi ce que j'ai à offrir. Mm, Donc, mm, c'est mm. garder sa souveraineté et envers enfin ouais, envers ses clients, face à ses clients aussi, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que si le client était roi, mais on serait pas. Enfin, si, en fait, dans un monde tridimensionnel, matriciel, oui, le client est roi. Par contre, dans les mondes que nous on veut créer, dans l'énergie que nous on est, non. Alors après, on peut traiter son client comme un prince, ça, il n'y a pas de souci. Mais Ah, si il on le considère, n'empêche, bien voilà, sûr, c'est ouais. ça. Mais si, voilà, comme dit, si on remet notre couronne au client et que c'est lui qui décide de tout, on rentre dans un jeu égotique. Et c'est le client a un gros pouvoir égotique. Ce qui n'est pas du tout ce que l'on veut. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que notre client, il aille sur son chemin de guérison. Oui, oui, puis le client, je pense qu'il vient pas pour ça non plus, quoi. À mon Voilà, c'est avis. ça. Ouais. Ce qui n'empêche pas d'être dans l'amour de son client et voilà, et de le coucouner, de le respecter, De le de, servir aussi, de le vraiment. servir. Hein, Ouais. voilà, pour ceux qui travaillent en présentiel, enfin, je sais pas, moi, quand je vais chez le coiffeur, j'adore avoir mon petit café chez le coiffeur. Mm. Là, il y a le petit. Ça fait un petit truc en plus où on se sent bien, on se sent coucouné. Se sent accueilli, On sent, exactement. c'est Ouais. ça, on sent que voilà, il y a un partage, il y a quelque chose. Et mais voilà, le professionnel reste professionnel et le client ne sait pas mieux que le professionnel. Oui, je pense On- qu'il y a une notion d'horizontalité en fait, mais pas de verticalité. Mm. Justement, et que ça va dans les deux sens aussi. Ça veut dire que le professionnel n'est pas N'est pas supérieur supérieur. Mm. à son client, il ne sait pas plus de choses. Dans l'accompagnement aussi, on pourrait dire, ah bah tiens, il est plus avancé ou plus machin. Non, 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 non. Juste, il fait le choix de transmettre ou de t'aider à voir des choses. Et d'ailleurs, il y en a certains qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas suivi les mêmes chemins, qui vont accompagner sur un chemin qu'eux-mêmes n'ont pas forcément emprunté, mais qui ont cette capacité, ce don à pouvoir te donner les clés pour avancer sur ce chemin, parce qu'ils ont Mm. cette vision-là, Mm. où ils ont cette guidance qui va te donner les clés d'avancer, même si eux n'ont pas arpenté ce chemin-là. C'est pas une Mm. obligation non plus. Et il n'y a pas de notion ni dans un sens ni dans l'autre, ni le professionnel n'est roi, ni le client n'est roi. On est vraiment sur c'est de la co-création. J'aime bien parler de co-création avec les clients. C'est vraiment ça, quoi. On co-crée ensemble, quoi, avec chacun Ouais, c'est nos ça, énergies. c'est des cercles. Hein. Moi, j'aime bien cette vision quand, enfin, moi Ouais. qui suis très en contact avec les êtres de lumière et qui travaille beaucoup avec eux, en fait, eux, dès qu'il y a des conseils, dès qu'il y a des regroupements, ou même quand ils sont plusieurs à venir, ils se passent toujours en cercle. Il n'y en a jamais un qui vient, non, c'est un cercle, ils nous incorporent dans le cercle, et c'est chacun, en fait, qui vient mettre son énergie, et c'est ça qui crée après les vortex et les colonnes de lumière. Mais voilà, c'est d'abord un cercle où tout le monde est à sa place. C'est la table ronde de Arthur, hein. Ah, c'est vrai. Où voilà, il n'y a pas de supériorité, il n'y a rien. C'est simplement un cercle, Ouais. tout le monde se voit de la même façon et tout le monde s'entend de la même façon.
Et même s'il y en a qui sont très sages, très haut, on va dire, enfin, pour que l'humain comprenne, très haut placés dans enfin, c'est même pas une hiérarchie en fait, mais voilà, très haut Non. placés. Je vais mettre le mot hiérarchie entre guillemets pour que ça soit compris. Mais en fait, il se place enfin voilà, il est comme les autres. Il y a pas ce côté. Et tu vois, même depuis tout à l'heure, là, on parle donc là, on parle de la troisième dimension pour aller vers la cinquième, parce que c'est l'éveil de la Terre, c'est comme ça. Mais en fait, on s'en fout strictement que tu résonnes en troisième, en cinquième, en sixième, en huitième, en dixième, en 122e. C'est pas le problème. Nous, tout ce qu'on veut, en fait, c'est une ouverture de cœur, une ouverture d'éveil, une ouverture de conscience pour aller vers un chemin de guérison, pour aller vers l'amour et la paix. Voilà, c'est tout ce que. Voilà. Voilà, tout ça pour nous C'est ça dire, en pour fait, ça. on s'en fout. Ouvre ton cœur, d'accord? C'est Ok. ça. Et après, Et voilà, on rentre dans l'ego spirituel, on rentre dans, voilà, ouais, c'est je suis d'accord. dans Ouais, de la des jeux, mais. masturbation aussi Ouais, intellectuelle c'est et ça. hein, ouais, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Oui, et ça, c'est à la portée de tout le monde, en fait, que tu te dises, je pense, spirituel ou pas, ouvrir son cœur, la générosité, sans le sacrifice, la générosité n'est pas le sacrifice. C'est à la portée de tout le monde, en fait. Ça n'est pas une histoire sûrement pas de religion non plus, mais d'étiquette spirituelle, développement personnel, je sais pas quoi. C'est juste, je sais pas, quelque chose. C'est son humanité peut-être parler, enfin l'humanité dans ses paradoxes aussi. ouais, laisser son cœur parler. En fait, on en revient toujours au Laisser même. son cœur parler, Ouais, le c'est cœur. Ouais, laisser ce cœur. C'est de là où tout arrive, c'est de là où tout. Si ouais, tout le monde écoutait son cœur, en fait, je crois il y aurait plus de soucis sur Terre, quoi. ouais, ça Et, s'apprend. Ça s'apprend. On reconnecte avec ça, ça s'apprend. Il y a des. Enfin, on peut se faire aider, quoi, je veux dire, hein. Ça s'apprend tout seul aussi, il y a suffisamment d'informations pour commencer le travail d'écoute, mm. enfin, d'intériorité, je sais pas comment on dit. L'intériorité, ouais, ouais, c'est ça, Ouais, ça s'apprend, ça se travaille sur les deux ouais. plans, à la fois dans la matière et dans l'énergétique. Si on fait qu'un seul plan, ça va pas aller loin. C'est Mm. vraiment allier les deux. Et ça commence, bah, comme disait Roxana tout à l'heure, hein, ça commence par soi-même avant, avant d'aller vers les autres. Yes. Donc, je répète ça pour toutes ces personnes qui sont tellement dans la générosité. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui sont comme ça, qui donnent, qui sont vraiment très généreux, mais en fait, qui n'ont jamais rien fait pour eux. Ouais. Ils se sont toujours oubliés. Donc, non, on est généreux, mais soi d'abord. Voilà, j'en parlais avec un client. Alors, j'aime pas trop le terme client, mais avant, j'utilisais le terme consultant et j'ai appris que c'était un terme qui était réservé aux médecins. Ah bon? Ouais. Du coup, euh, D'accord. bah Ouais, je voilà, vois pas mal de professionnels ouais, qui utilisent ça. Bah, peut-être à tort d'ailleurs, mais je sais pas. Ouais. et, Ok, moi client, euh, non, ça me gêne pas. Bon, et bref, ouais, peu importe. je lui en parlais parce que cette personne est passionnée d'aviation et Ouais. voilà, qui est beaucoup tournée vers les autres et qui s'oublie un petit peu. Et je lui disais, mais la première chose que tu apprends quand tu montes dans un avion, c'est que si l'appareil est en détresse, c'est que tu mets ton propre masque à oxygène Mm. avant d'expliquer aux autres comment tu mets quand même si c'est des enfants. Et là, il a compris que oui, en fait, dans la vie, c'est pareil. C'est d'abord je Ouais. respire et après j'explique aux autres comment respirer. Sinon ça va pas Ouais. marcher. Ouais, 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 ouais. J'ai connu Mm, mm, mm. cette image-là. Mm. Donc c'est voilà, d'abord être généreux avec soi-même et puis après être généreux avec les autres. Se donner la permission, Oui. Mm, mm, mm. s'autoriser à être, voilà, essayer au moins, tester pour voir, parce que c'est pas facile au départ, donc on apprend. Et on y va pas à pas. Et tiens, si j'essayais aujourd'hui d'être généreux avec moi, de me donner un peu d'amour, ce serait quoi? Ce serait quoi, par exemple? Je commencerais par quoi? Et voilà, et petit à petit, bah, on essaye, on expérimente, on voit qu'est-ce que ça change.
dans ma vie, dans mon expérience, dans mon ressenti. Et puis voilà, et puis un pas on emmène un autre, et au bout d'un moment, on arrive à la croisée d'autres chemins, et voilà, quoi, on rencontre des personnes aussi qui Mhm. vont nous aider en ce sens. Mais ça, en tout cas, c'est une décision qui est personnelle et qui ne se fera jamais contre notre volonté. C'est Donc, ça. à nous de choisir et de décider Le choix, ce qu'on a envie de vivre et comment on a envie de le vivre, quoi. À un moment donné, c'est ça. on a le choix voilà, comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie, quelle couleur j'ai envie de lui donner, quelle énergie, quelle lumière j'ai envie de lui donner. Aujourd'hui, déjà, Mm. commencer jour après jour, et puis voilà. Ouais, ouais, c'est déjà jour après jour. On peut commencer à le faire un jour par semaine, parce que c'est le jour de congé, parce qu'on a le temps d'y réfléchir. Puis après, ça sera deux, puis trois, et puis tous les jours, Mm. et puis après, ce sera tout le temps. Après, c'est ancré. Et moi, il y a un petit exercice que j'aime bien donner aux personnes que j'accompagne qui sont dans ce blocage un petit peu de recevoir. C'est simplement aller demander du sel à son voisin. Juste ça. Mais c'est très compliqué. Donc, c'est voilà, un petit Pour exercice certaines personnes, ouais, ouais, ça peut, ben, ouais. c'est ces personnes qui sont enfin, qui sont vraiment bloquées dans ce recevoir. Ouais, 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 Ils me ouais. disent, bah non, je préfère aller prendre la voiture, faire 15 bornes et aller au supermarché Acheter, chercher mon sel ouais, que d'aller frapper chez mon voisin pour lui demander. Donc, ouais, ouais. voilà, testez. Si vous êtes dans cette peur de recevoir, dans cette peur de déranger l'autre, de ne pas demander, allez demander du sel à votre voisin. Et vous On peut verrez, commencer par ça, ouais. Et ou c'est des ça. fois, je veux dire, il y a ça, et puis quand on reçoit, parce que des fois on demande rien, mais on reçoit, Mm. hein, c'est juste de dire merci en fait, et de se taire. C'est ça. Merci, Merci. Enfin, merci. se taire là-dedans aussi, hein. C'est Oui. dans la Ah tête bah qu'il faut oui, se taire, hein. au moins déjà se taire aussi comme ça, déjà c'est un bon début, quoi. C'est-à-dire de ne pas chercher la surenchère. Oh oui, mais oh si, oh ça, ou j'ai, oh j'ai. Euh, Non, tu te tais, c'est c'est ça. merci. Et dedans, Merci. si tu veux, tu cogites et après, tu vois, tu vas écrire dans ton cahier si tu veux. Mais voilà, ça, c'est aussi, ouais, parce que des fois, effectivement, tu reçois alors que tu n'as rien demandé. Mm. Ah non, qu'est-ce qu'elle fait de ce truc? Et C'est ça. voilà, juste apprendre à dire merci. Après, tu te mords l'intérieur de la bouche. Tu me fais des nœuds avec la langue. Ouais, Mais on va juste dire merci et puis retourner dans son cœur et waouh, merci, merci, voilà. merci, quoi. Oh là là. Et oui, écoutez, qu'est-ce que ça fait là-dedans? Tout ce qui, écoutez, voilà, Mm. qu'est-ce qui se passe justement? Cette culpabilité, ce besoin, bah, comme j'expliquais, pour moi, souvent, j'ai l'impression de pas le mériter, enfin, que c'est pas juste, et du coup, de devoir aussi redonner plus parce que je sais pas trop quoi en fait. Mais voilà, d'aller écouter c'est quoi qui se joue à l'intérieur, c'est un début pour commencer à mettre en lumière, Mm. hein, au jour en tout cas, ce discours-là, ces schémas qu'on a, ces patterns. Et voilà quoi. Mais commencer, ouais, simple quoi, demander du sel. Et si on vous envoyait le sel alors que vous ne l'aviez pas demandé, Bah, remercier, ouais. merci. Merci. Ouais, Voilà. Ok. ouais. Bah, parfait. Ça fait 1 heure, ouais, Ça fait je une crois. heure, ouais, ouais, ça Ouais, fait une heure. C'est ok, on a du boulot, toi et moi. le Ouais, temps est passé très très vite. ouais. Et ouais, je vais juste dire à nos auditeurs, s'ils le souhaitent, qu'ils n'hésitent pas à commenter, qu'ils n'hésitent pas à poser leurs questions, qu'ils n'hésitent pas À partager leurs ressentis, voilà, c'est ça, à leur partager point leurs de vue ressentis, aussi. Ouais, voire même leurs blocages, hein, leurs émotions. Enfin voilà, c'est oui, quelque chose qui peut les libérer, il y a pas de souci. De toute façon, on répondra oui. à chacun. Donc voilà, qu'ils n'hésitent pas pour aller plus loin non plus à prendre contact avec toi ou à prendre contact avec moi. Que on fait le même travail, mais nos magies sont complètement différentes et C'est complémentaires. vrai. Oui, Donc voilà, allez là où le cœur vous dit d'aller. exactement. Et, euh, et voilà, mais n'hésitez pas, restez pas dans votre coin tout seul en fait, hein. S'il y a besoin d'un accompagnement, s'il y a besoin
s'il y a besoin d'aide, de rejoindre un groupe bienveillant pour vous accompagner. Ouais, un Restez pas espace seul. Ouais. sécurisé où vous vous sentiez en sécurité émotionnelle, physique, psychologique, énergétique, etc. C'est très important. Donc, oui, voilà, Surtout, j'ai pas lieu. surtout avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, en fait, la solitude ressort encore plus. Ouais, Donc, ne restez pas seul. Voilà, c'est juste un petit message que je ferai passer là et que je referai sûrement passer jusqu'aux fêtes de fin d'année. sur ton compte, ouais, 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 bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas. Les réseaux sociaux sont là aussi également pour ça. Hein, ça s'appelle réseau Oui, social. Donc voilà, c'est social, donc social avant tout. redonnez-lui, voilà, Mm, redonnons-lui son côté social, ouais, justement, reconnectons les uns aux autres mm, et ouvrons-nous les uns aux autres aussi. Il y a des gens derrière, il y a des belles personnes, très très belles personnes. mm. Donc voilà, quoi, faut arrêter de Voilà. critiquer cet outil parce il est quand même sympa aussi, hein, il y a de tout. Il y a de À tout. nous de faire Ouais, le ouais, tri, quoi. c'est ça. Ça marche, ouais. Bah, merci Mm. beaucoup, Isabelle. J'étais vraiment très Merci à heureuse de ce toi. partage avec toi. Merci à tous ceux C'était qui avec nous ont joie. écoutés. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, 16h. À Attends, jeudi prochain. ouais, c'est ça, Ouais, ouais. c'est ça, Parce qu'il 16 va heures. y avoir Noël hein, aussi bientôt, là. On est quand, là? Là, on est le 7, donc ouais, Ah oui, bah, ça va, on a un petit peu de temps, quoi. jeudi 14, 16 heures. Ça va tellement En vite direct. que... ouais, en direct sur Instagram. Et Euh, voilà, quoi, encore un échange, connexion. On voit l'énergie du jour, l'énergie de l'instant, de la rencontre mm. aussi. Et totalement dans le flow, quoi. Voilà. À très bientôt. À très Merci à toi. bientôt. Bye bye. Merci. Salut. Salut.